Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2017 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors, on a un tirage qui est pas mal marqué par les bâtons, donc des cartes de feu, d'action, de fougue, et des cartes assez déterminées, et pour le coup déterminantes aussi sur les actions qu'on va mener et comment ça va nous permettre de progresser. Les bâtons sont toujours des cartes qui cherchent à faire évoluer une situation quelle qu'elle soit, par des actes concrets, par des démarches, on n'est pas du côté de la réflexion, on est vraiment du côté du faire. Et comme on a ce 9 de bâton qui apparaît dans les aspects notamment positifs et qui va vous encourager à réaliser des actions qui défendent vos intérêts. Le 9 de bâton, il est toujours un peu sur sa garde, hein, on va dire ça comme ça, il est méfiant en général. Il a bien raison de l'être quand la carte est là où elle est située, c'est-à-dire qu'il veille à faire fructifier ses affaires, il n'est pas dupe, comme on dit, il n'est pas tombé de la dernière pluie, et donc il reste sur ses gardes quand on lui promet certaines choses, quand on arrive par exemple à un compromis avec quelqu'un, il reste vigilant pour s'assurer que ce compromis soit bien mis en place, cet accord, parce que le 9 de bâton, il considère que rien n'est jamais encore acquis et qu'une menace peut toujours venir, ou un danger, quel qu'il soit, peut toujours venir menacer une certaine situation. Donc le 9 de bâton, il reste sur ses gardes, il permet de cette façon à anticiper des soucis ou à contrecarrer peut-être certaines manigances de notre environnement, quel qu'il soit, professionnel ou quoi. Parce que c'est vrai qu'on a en plus la tempérance dans les obstacles et qui nous parle de notre entourage, de notre environnement. Par exemple, dans le cadre professionnel, c'est vraiment les collègues. Alors d'ailleurs, plus les collègues que la hiérarchie, hein, c'est plus les relations interpersonnelles sans qu'il y ait vraiment de pouvoir d'un côté ou de l'autre. Ça peut être aussi le cercle amical qui est figuré par la tempérance. Dans ce cas-là, pourrait avoir quelques déceptions à ce niveau-là. Mais quand on met en rapport, l'énergie qui est portée par la tempérance et qui pose problème pour le mois de février, et qu'on la met en rapport avec l'énergie du 9 de bâton qui, quant à elle, est encouragée, on voit bien que ce mois-ci, il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds. Il est question de dire, ok, moi jusqu'à présent, j'ai pas mal fait de compromis, je me suis pas mal soumise à tes demandes, à alors peut-être tes demandes, ou peut-être ton caractère qui n'est pas aisé, ou peut-être une instabilité dans la situation, quelle qu'elle soit. Tu m'as fait attendre, tu m'as dit peut-être, tu m'as fait balader. Ça peut être après, par exemple, on est dans le cadre d'une transaction immobilière, professionnelle, etc. Et on nous met en stand-by, on nous dit attends, attends, ça arrive, et ça n'arrive pas. Eh bien, le 9 de bâton nous dit qu'à cela ne tienne, on va se donner nous-mêmes les moyens de faire avancer la situation. Le 9 de bâton, on est déterminé, on est déterminé à faire bouger les choses. Ça peut passer par un déplacement, hein, vraiment, on se rend eh bien, au siège de l'entreprise parce que personne ne nous répond clairement par téléphone. On va voir la personne et on lui dit, bon, bah voilà, moi maintenant je mets des limites, je trace des frontières, des lignes à ne pas dépasser, c'est comme ça et c'est pas autrement. Jusqu'à présent, j'avais été assez conciliant, mais maintenant, c'est fini. Parce que la tempérance, ça veut fréquemment dire, quand elle est dans les obstacles, qu'on a peut-être été jusqu'à présent trop docile ou trop clément, et que le 9 de bâton nous dit bon, hein, ça va, même s'il y a un peu de tension qui peut en surgir, bah tant pis, on va dire que vous êtes stressé ou on va dire que vous êtes dur, et bah c'est pas grave, parce que si vous laissez, la situation, elle va juste s'enliser, rien va ne se faire, alors que vous avez de la suite dans les idées, vous avez envie d'avancer, vous avez en tout cas des occasions qui vont se présenter à vous pour avancer. Le 9 de bâton dans le cadre professionnel, ça nous dit de défendre son projet, de ne pas se montrer frileux, d'anticiper bien évidemment, mais d'y aller franchement. Sur le côté amoureux, amical, c'est la même chose. On peut aussi dire, voilà, maintenant ce sera comme ça et pas autrement, ou je trouve que tu t'es mal conduit envers moi, et on défend soit son projet, soit on défend sa personne, soit on défend ses actions, mais on est sur ses gardes et on dit non. Non, là je dis non, j'ai jusqu'à présent été
patient ou patiente. La tempérance nous dit qu'on a été pendant peut-être un bout de temps et que maintenant c'est fini. Je ne le tolère plus ou je ne veux plus que tu te conduises de cette façon avec moi. Il y a l'idée que tu as trop tiré sur la corde et à présent il est venu de rééquilibrer un peu les choses. Parce qu'on vous voit en plus avec le set de bâtons qui vibre comme ça en haut de ce jeu, on vous voit engagé dans une volonté de faire bouger les choses. Alors peut-être que on va un peu vous ralentir, peut-être que euh, on est juste à l'aube, à l'aurore de cette nouvelle émergence, de cette nouvelle phase, mais il y a des actions claires et concrètes qui, au mois de février, vont être réalisées pour que peut-être en mars, il y ait un nouveau boulot, une nouvelle relation, etc. Alors c'est vrai quand même que la tempérance dans les obstacles, je me dois quand même de vous signaler de prendre soin de vous sur le plan à la fois émotionnel mais aussi sur le plan de la santé, puisque la tempérance dans les obstacles peut nous dire attention au burn-out, attention à... peut-être que c'est vous qui allez être enfin peut-être qu'on va être moins conciliant à votre égard, la tempérance, et vous qui allez endurer, subir quelqu'un qui n'est pas souple ou pas flexible dans votre entourage, quel qu'il soit. Et donc, ça pourrait un peu vous fatiguer émotionnellement parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il va falloir vous battre, quoi, et que ça va pas être donné d'avance, quoi. La tempérance peut nous dire aussi de se chouchouter, c'est-à-dire ne pas hésiter à prendre un week-end, de poser quelques jours si nécessaire est, parce qu'on pourrait avoir un déséquilibre à ce niveau-là. Donc, il faut aussi prendre soin de soi. Enfin, la carte peut aussi, je vous le disais tout à l'heure, nous signaler quelques déceptions, quelques frictions avec notre entourage, par exemple avec notre cercle amical. Nous avons donc ce set de bâtons, quant à lui, qui est une carte où on ne se laisse pas mener par les événements, envahir par une situation, déborder par ses émotions. Au contraire, on prend le contrôle, on ne se laisse pas envahir et on avance dans le but d'obtenir plus d'indépendance, généralement plus de liberté, ou dans le but de donner plus de direction concrète à une situation, à une relation, etc. Parce que c'est souvent un changement qui est sur le point de se produire, ce que va nous confirmer l'As de coupe, qui est encore un petit peu fragile, mais qui est bien là, et qui nous dit, ok, ce changement, il va nous être profitable, il va être fréquemment euh, il va émerger grâce à des actions concrètes qu'on va mettre en place, des actions, des discussions. Voilà, on est volontaire, c'est-à-dire que ça ne nous tombe pas tout cuit dans la bouche. Au contraire, c'est notre persévérance, notre lutte au quotidien qui va payer. On lutte pour soi aussi avec le 7 de bâton. Comme le 9 de bâton, on se défend. Le 7 de bâton, on défend ses intérêts. Donc on dit non, maintenant ça va plus dans ce sens-là. Moi je veux que ça aille comme ça. On fait entendre sa voix, tout simplement. Et c'est pour permettre l'amélioration d'une situation. Par exemple, on avait mis de côté le plan amical, le plan social dans notre vie. On reprend un peu les armes. On se dit, allez, moi, il faut que je rencontre quelqu'un. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi une lutte entre soi et soi-même. Hein. C'est pas improbable avec la tempérance et l'as de coupe. Mais l'as de coupe, en tout cas, qui vient donner la tendance majeure pour ce mois, est une très belle lame. Vous voyez, elle déborde même. C'est un nouveau commencement. Il y a de la créativité qui émane de cette carte, dont des nouvelles idées qui pourraient peut-être nous permettre d'avancer plus rapidement ou de protéger nos objectifs le temps qu'on les atteigne. Mais il y a une harmonie familiale qui est possible, mais qui commence tout juste à jaillir dans ce cas-là. Il y a un épanouissement qui peut se produire aussi à travers un nouveau projet professionnel, à travers un voyage. C'est des plaisirs dans le cadre de nouveaux débuts, de nouvelles rencontres, quelles qu'elles soient. Donc il y a une émergence, une nouvelle énergie, mais comme je vous ai dit, c'est encore un peu fragile alors qu'il est, parce que on voit bien que vous êtes en train un peu de lutter, de vous battre ou de vous affirmer pour justement permettre à cette nouvelle énergie de voir le jour, à cette nouvelle situation d'émerger. Alors, en dernier conseil pour ce mois,
pour ce mois de février. Il vous est délivré par le tarot Osho Zen, qui est une relecture un peu transcendantale du tarot de Marseille, c'est-à-dire psychologique, spirituel. Et donc cette carte-là, elle va permettre un petit peu de vous donner un ultime conseil sur un cas particulier ou de façon plus synthétique pour le mois. Et nous avons la carte politique qui nous montre un personnage avec deux visages, l'un poupon enfantin souriant et qui en donnerait le bon Dieu son confession, et celui un peu plus pourri et corrompu qui se cache derrière avec ce serpent. Bon. Alors, cette carte-là, bien évidemment, elle peut revenir à l'idée qu'il va falloir se méfier de certaines personnes qui nous présentent un visage oh non, mais tout va bien, t'inquiète pas, non, non, il n'y a pas de problème, ce sera fait dans les temps, ou non, non, je t'en veux pas, ou non, non, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre crédit dans les temps. Méfiez-vous des gens où vous dites non, non, il n'y a pas de problème, parce que souvent ils cachent une autre réalité derrière. Donc ça, c'est vrai que ça me fait écho à cette tempérance, au fait de rester un peu sur ses gardes et d'être vigilant au cours du mois de février. Tout le monde ne voudrait pas vos meilleurs, tout le monde ne va pas avoir vos intérêts en vue. On va dire ça comme ça. Parce que c'est une carte d'hypocrisie politique. Et c'est une carte, alors, c'est pas moi qui dit ça au sujet de la politique. C'est la manière du tarot Oshozen de illustrer la politique. Ce n'est pas mon message personnel. Mais donc, il y a ce côté un peu innocent, je vous disais, un peu enfantin. Et puis, on se rend compte, au fond, que derrière, il y a une volonté de domination, d'humiliation. Donc, c'est méfiance pour ce mois de février. Après, c'est vrai que c'est une carte qui nous dit qu'il y a des gens qui pourraient être un peu manipulateurs autour de nous, mais c'est une carte parce qu'il y a le serpent, et à côté, il faut se méfier, mais c'est une carte aussi qui nous parle de mauvaises langues autour de nous, qui pourraient, avec la tempérance, générer des disputes ou rendre conflictuel. Ça pourrait être quelqu'un mauvais qui vient raconter des choses aux gens que vous aimez, et là, bon, c'est fini. Jusqu'à présent, vous étiez resté cool, et là, vous faites une confrontation en disant non, mais là, tu t'arrêtes tout de suite, quoi, par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi le fait qu'il faut soi-même. euh, il faut soi-même, avec cette carte, il faut toujours faire attention à qu'on ne soit pas soi-même ce double visage. Qu'on ne voit pas les choses de façon manichéenne, d'une part, c'est-à-dire que tout est blanc ou tout est noir, tout est bon ou tout est tacheté, qu'on soit un petit peu plus dans la subtilité et dans la nuance, qu'on ne soit pas ce volte-face, côté volte-face qui finalement est trop, qui est dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre. Bon, après, les Gémeaux, ça peut être votre double visage, donc dans ce cas-là, on sait que les Gémeaux, on a un peu un double caractère. On peut être les gens les plus charmants au monde, on peut être les gens les plus détestables. Bon, bah ce mois-ci, ne faites pas ressortir votre côté le plus détestable de Castor et Pollux. C'est vrai que ça peut être l'idée de mettre un peu plus de subtilité et de nuance dans vos actions et réactions, de voir si vous n'êtes pas vous-même en train de jouer un jeu, de montrer un visage alors que vous en cachez un autre. Faites attention à ça pour le mois de février, ça pourrait être le dernier conseil qui j'espère pourra vous guider au cours du mois qui arrive. Mais si vous voulez une guidance plus personnalisée, sachez, et gratuite bien évidemment, sachez que j'organise un concours sur Facebook pour vous permettre bien de remporter un tirage un peu comme celui-ci, plus enrichi, qui pourra répondre à la question que vous posez en ce moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça se passe sur Facebook. Et puis bah, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous réserve vraiment une jolie surprise pour les 10 000 abonnés quand on les aura atteints. Je vous dis à très vite, j'espère. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de février. Je vous retrouve à la fin de ce mois de février pour les horoscopes de Mars. D'ici là, prenez soin de vous.